Et bonsoir tout le monde. Donc, comme je l'ai annoncé en vidéo sur les réseaux sociaux, je voulais vous parler de comment les élixirs floraux sont associés aux émotions et également de la classification. Donc, juste à savoir que j'avais tourné donc cette petite vidéo spontanée en début d'après-midi. Et là, ce soir, donc il est 20 heures, je rentre du travail, de ma grosse journée et de la semaine, hein, puisqu'on est samedi, et en voulant transférer la vidéo, je l'ai supprimée. Donc c'est pas grave, je la refais, mais du coup, je suis un petit peu moins so fresh que en début de journée. Donc je voulais faire un petit rappel sur le rôle des émotions, ou du moins comment moi j'interprète les émotions. Mais rapidement, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ma vidéo. Et vous parlez aussi de la classification parce que ça, il me semble que je vous en ai jamais parlé et c'est ce que j'utilise notamment lorsque je réalise les thèmes floraux numérologie de bac. Alors, les émotions. Déjà, je voulais rebondir sur, pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion ou ce qu'on entend beaucoup dire, les émotions négatives ou les émotions positives. Pour moi, pardon, une émotion, c'est un message que l'on reçoit, une information à traiter. C'est vraiment, pardon, excusez-moi, une indication. Et même si je vous l'accorde, il y a des émotions qui sont plus agréables à accueillir que d'autres, mais elles ont toutes le mérite d'être là, de venir en nous et donc, dans un premier temps, bien sûr, c'est important de les accueillir, de les entendre, de les écouter, et ensuite de comprendre le message, qu'est-ce qui se cache derrière les émotions, et tout ça en vue de faire un travail sur soi pour notre évolution et notre épanouissement. Ce que j'aime bien aussi dire, c'est que bien faire la différence entre les émotions et nous-mêmes. Nous ne sommes pas nos émotions, nous cohabitons avec. Donc, je vais vous donner un exemple, par exemple, pardon, vous ressentez de la tristesse. Donc, que ce soit pour une raison bien précise ou pas, hein, parce que on peut aussi des fois ressentir des émotions sans raison apparente. Et donc, si c'est la tristesse, peut-être que vous allez passer la journée à pleurer à chaudes larmes, à peut-être à angoisser, à stresser, ou à déprimer, à broyer du noir, à avoir le cafard, à le blues. Et donc, si et cette émotion voilà perdure, peut-être qu'à un moment vous allez vous sentir et vous dire je suis triste. Or, en fait, votre être n'est absolument pas triste. Ce qui est négatif, selon moi, c'est notre façon de réagir, de nous positionner par rapport aux événements, aux situations et aux dites émotions. Voilà, donc déjà, voilà, je voulais faire ce petit rappel. Nous cohabitons avec nos émotions, mais nous ne sommes pas nos émotions. Et concernant la classification, en fait, donc le docteur Bach et les autres chercheurs des différentes gammes, ouais, la plupart, ont répertorié les différents élixirs floraux dans ce qu'on appelle des familles d'émotions, des familles d'âmes. Et ensuite, la classification, en fait, c'est trois grandes colonnes où on a de nouveau répertorié donc ces élixirs floraux dans des familles d'émotions, dans trois familles. Donc il y a les fleurs de type qui correspondent à notre personnalité, à notre essence, à notre individualité propre. Ensuite, il y a les fleurs d'état chronique qui sont en lien avec les événements marquants, nos expériences vécues qui ont marqué notre vie ou qui ont même causé des traumatismes. Et ensuite, les fleurs d'humeur qui, elles, sont en lien avec les événements extérieurs du quotidien. Donc, pour vous donner des exemples, les fleurs d'état chronique peuvent
soit modifier notre personnalité, soit révéler notre personnalité. Exemple, si durant votre enfance ou durant plusieurs années, vos proches vous ont dit, répété que vous étiez quelqu'un de fainéant. Mais au bout d'un moment, c'est ancré en vous et en grandissant, en devenant adulte, si on vous pose la question de dites un défaut qui vous caractérise, vous allez spontanément dire bah je suis quelqu'un de fainéant parce que vous l'avez tellement entendu que bah quelque part vous pensez l'être. Or, il est fort probable que absolument pas, que vous ayez peut-être une attitude nonchalante qui suppose que vous soyez fainéant, mais au final vous ne l'êtes pas du tout. Donc ça, ce sont des croyances ou du conditionnement qui ne vous appartiennent pas. Et lorsqu'on est en pleine confiance, c'est à ce moment-là qu'on peut s'en libérer. Mais vous voyez, ces événements-là ont eu un impact sur votre personnalité, voire aussi sur l'estime de soi. Et les fleurs d'humeur, donc ça, je trouve que c'est beaucoup les personnes qui sont hypersensibles ou sensibles ou dotées de clairsentience, c'est-à-dire qui captent les énergies extérieures qui les environnent et qui peuvent du coup être perturbées, déstabilisées, voire décentrées face à toute cette agitation autour d'elles et avoir des réactions, des comportements qui sont influencés par ces énergies extérieures, mais qui du coup les amènent à se comporter euh, pas alignés avec elles-mêmes et, euh, et pas comme leur propre personnalité. Donc les fleurs ont toujours des messages bienveillants à nous transmettre et c'est toujours intéressant de se dire bah, ok, j'ai cet aspect-là de moi, mais est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est en excès? Est-ce que c'est en carence? Parce que aussi, par exemple, on peut, voilà, avec les fleurs d'état chronique, révéler donc notre personnalité. Si durant toute votre enfance, vous avez été quelqu'un qui voulait réussir à l'école, avoir de bonnes notes, voilà, décrocher des diplômes, etc., et que vous, pour cela, ben, vous travaillez avec acharnement. Donc ça, c'est une très belle qualité pour vous donniez les moyens de réussir. En grandissant, en devenant adulte dans votre vie professionnelle, vous allez continuer à fonctionner ainsi. Donc c'est super parce que du coup vous avez en gros le profil d'un chef d'entreprise qui assure ses responsabilités, qui est dans la persévérance, qui est tenace, qui ne lâche rien, qui travaille beaucoup, qui est sérieux, etc. Mais toujours à voir est-ce que à vouloir bien faire, j'en fais pas trop au détriment bien de mes propres besoins et est-ce que je ne respecte pas mes besoins, par exemple suffisamment mes temps de repos, est-ce qu'il serait pas intéressant que je délègue davantage pour avoir plus de temps pour moi, etc. Donc toujours ce côté ajuster ses états émotionnels et ses états d'être. Voilà en gros ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère avoir été claire. Je pense que la première vidéo était mieux, mais voilà, j'espère que vous ne m'en voudriez pas trop. N'hésitez pas, à m'écrire en commentaire si vous avez besoin que j'explique et que je développe plus, avec grand plaisir. Merci également de liker et de vous abonner, c'est toujours un soutien pour Énergiflore. Et je vous souhaite un très beau week-end, de prendre soin de vous et de vos émotions. Et je vous dis à bientôt.